nous avons eu l'opportunité d'avoir une concrétisation de la diversification de l'économie à travers l'interdiction d'exportation de grumes qui a permis de développer les métiers de la transformation. Et afin de répondre à cette ambition, un vaste programme de construction de centres de formation professionnelle a été initié. Donc il y avait d'abord une première réforme qui était une réforme sur le plan juridique, c'est-à-dire réformée, qui a été entamée tout récemment d'ailleurs dans le dernier Conseil des ministres, mais également un vaste programme de construction. Alors, vous avez déjà tous les métiers de la transformation du bois que vous trouvez à l'intérieur de la zone économique de Nkok, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on est le premier exportateur de bois en Afrique. Et tous ces métiers ont été intégrés justement dans le cadre de la construction du centre de formation professionnelle Nkok du bois. Dans la chaîne des valeurs de métier du bois, vous avez plusieurs segments. Vous avez le segment de l'exploitation forestière, c'est-à-dire celui qui est dans la forêt qui coupe le bois. Vous avez le métier de celui qui transporte le bois. Vous avez celui de celui qui négocie le bois. Et vous avez le métier de celui qui transforme le bois. Il se trouve que nous avons un écosystème d'entreprises de la transformation du bois dans la zone économique de Nkok. Donc notre enjeu a été de créer ce centre à l'intérieur de cette zone sur le segment transformation du bois afin de permettre aux Gabonais de profiter des opportunités d'emploi dans ce segment. Donc ça, c'est déjà quelque chose que nous avons fait. Nous avons également l'opportunité de 2 centres de formation professionnelle qui seront ouverts à l'horizon 2020-2021. Le premier centre, c'est le centre d'Akanda, qui est un don de Sa Majesté le roi Mohamed VI, et qui est spécialisé dans les métiers de la logistique et du transport. Alors, qu'entend-on par métier de la logistique et du transport? C'est tout ce qui est chauffeur de grumier, tout ce qui est les conducteurs d'engins. Donc, nous avons signé, afin de garantir l'insertion professionnelle de ces jeunes, déjà signé des partenariats avec le secteur privé. Pourquoi? Parce que pour rassurer le fait que le jeune Gabonais qui va aller au centre de formation d'Akanda soit recruté, il fallait qu'on implique les acteurs du secteur en amont afin que ces acteurs-là puissent nous recruter les enfants en aval. Vous comprenez? Donc, ça est déjà fait. Ce centre va ouvrir à l'horizon 2020-2021. Il est opérationnel, tout est fait prêt, il est équipé. Les conventions avec le secteur privé qui utilisent sont déjà signées. Ils seront partie prenante, ces acteurs privés, dans la gouvernance, de manière à ce que l'État ne soit plus le seul qui décide de la filière à créer et qui décide d'un cursus, sans pour autant s'assurer de ce qu'en aval, l'entreprise va les recruter. Donc là, c'est un gain, c'est quelque chose qui va nous permettre de réduire justement cette fracture offre, formation et marché de l'emploi. Donc là, c'est quelque chose qui a été fait entre 2018-2019. Nous l'avons encore refait lors de l'atelier de formation professionnelle qu'on a eu en novembre 2019 parce qu'on a souhaité effectuer. Le deuxième centre de formation qui va être ouvert cette année, c'est le centre de formation professionnelle de Nkok aussi, qui est un centre multitextuel, toujours d'une capacité de 1000 apprenants, comme celui d'Akanda. Cette fois-ci sur les métiers de génie mécanique, génie industrie, électronique, tous les métiers qui sont la soudure, tous ces métiers qui ont besoin d'être pourvus dans les secteurs du BTP. Et vous n'êtes pas sans ignorer que là également, on avait un déficit de formation parce que les nationaux n'arrivaient pas à avoir des plateaux techniques capables de les mettre en position d'employabilité avec des formations, des outils de formation pédagogique permettant une véritable insertion professionnelle. Ça va être fait. Des conventions également ont été déjà signées avec les entreprises du secteur du BTP et nous sommes convaincus que sur l'année 2021, nous aurons des jeunes que nous allons pouvoir intéresser au métier de la branche professionnelle. Vous avez écouté que le président de la République a demandé à valoriser les bourses professionnelles. Exactement. Les bourses professionnelles, justement, parce qu'elles sont pourvoyeuses d'emploi. Il a demandé de l'assouplissement pour les bourses professionnelles. S'il l'a demandé, c'est parce que, justement, il veut encourager. C'est une façon de dire, au lieu d'être en échec scolaire dans l'enseignement général, allez-y plutôt vers l'enseignement professionnel et nous allons pouvoir valoriser. Tout récemment, lors du dernier Conseil des ministres, vous avez bien vu qu'on a adopté
les premiers textes qui incarnent la réforme, qui concrétisent la réforme de la formation professionnelle, on a consacré la notion de campus professionnel. Qu'est-ce que c'est que le campus professionnel? En fait, c'est pour valoriser l'enseignement professionnel depuis le début jusqu'à la fin, parce que vous savez très bien que la chaîne professionnelle, c'est quelqu'un qui a la possibilité d'entrer en entreprise immédiatement, de se professionnaliser, mais il peut aller jusqu'à l'enseignement supérieur, jusqu'au master professionnel. Donc vous avez le CAP, ensuite le BEP, le BET, le bac professionnel, le BTS, le DUT, la licence professionnelle et le master professionnel. Donc aujourd'hui, on va valoriser tous ces diplômes de manière à ce que l'enfant qui entre dans ce centre professionnel dans le niveau du CFPP, du centre de formation, il peut, par le biais des passerelles, arriver au niveau secondaire, donc ce qu'on appelle là où il va avoir le BEP ou le BET, pour arriver au bac professionnel, il va encore utiliser la passerelle pour aller vers le niveau supérieur. Et là, ces centres-là sont d'une telle modernité qu'ils permettent effectivement d'avoir tous ces cycles de formation à l'intérieur, et on va harmoniser les diplômes de manière à ce qu'il n'y ait plus un diplôme de centre et un diplôme du lycée technique. On va essayer de faire en sorte, grâce à ces regroupements, où chacun va pouvoir être enseignant, parce que dans le centre, il y aura les responsables de l'enseignement supérieur, il y aura les responsables de l'enseignement technique et le responsable de l'enseignement professionnel. Mais à la fin du jour, l'enfant n'a qu'un diplôme, le même diplôme que celui qui est allé dans un autre univers. Et là, c'est quelque chose auquel le chef d'État tient, il l'a dit. Ces centres sont dotés d'outils pédagogiques performants, nouveaux, modernes, restaurants, campus, internat, capacité de 600 places, équipements sportifs. Donc tout est fait pour que le jeune Gabonais se sente. C'est vrai que les attentes sont légitimes, mais nous avons l'obligation de résultat de porter ça. Et normalement, si on n'avait même pas eu cette crise de Covid, je pense qu'on serait allé beaucoup plus loin, parce que ces chantiers ont été freinés, surtout celui d'Avic International, pendant toute la crise de la Covid, la fermeture des frontières. Et tout récemment, nous avons eu un incendie qui a un peu contrarié le délai de livraison. Mais dans tous les cas, ça sera fait. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.